Il attendait avec impatience à l'aéroport, incertain de la façon dont la réunion allait se dérouler. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans et ne savait pas si elle allait le reconnaître. Enfin, le vol arriva et les passagers commencèrent à sortir. Quand il la vit, elle et son compagnon tournaient le coin, il s'agenouilla en lui faisant signe. C'était un moment qu'il avait attendu depuis longtemps et qu'il se souviendrait toujours. « Bonjour, chers amis. Je suis Dane Peterson de Wonderbo Animal. Et voici. » Un soldat n'a pas vu son meilleur ami depuis 2 ans. Regardez ce qui se passe quand ils sont enfin réunis. Avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. Quand le sergent-chef de l'armée Tom Hanson rencontra Taylor le Labrador pour la première fois, il n'avait aucune idée du lien incroyablement fort qu'il formerait avec elle. Il avait été déployé en Irak une fois et se dirigeait maintenant vers l'Afghanistan après s'être entraîné pour devenir un manipulateur de chiens militaires. Taylor était un chien renifleur de bombes, formé pour trouver tout, des explosifs aux munitions, en passant par les armes et les véhicules. C'était une relation de travail qui se transforma en quelque chose de plus. Lors de leur première mission ensemble, le sergent Hanson et Taylor apprenaient encore à se connaître. Ils étaient affectés à une équipe de la 11e force spéciale de soldats et chargés de fouiller un col de montagne. 20 minutes après le début de la mission, son comportement changea. Le sergent Hanson savait que cela signifiait qu'elle avait repéré quelque chose, mais elle continuait à tourner sans indiquer un endroit spécifique, et le soldat devenait frustré. Il s'approcha d'elle et réalisa qu'il y avait un IED enfoui à 1 pouce de son pied. Cela lui enseigna une leçon précieuse. J'ai appris ce jour-là à toujours faire confiance à mon chien et à savoir qu'il y a quelque chose là, dit le sergent Hanson. Cette confiance s'est transformée en un lien très spécial qui les a aidés, tous les deux, ainsi que leur unité, à rester en sécurité. Taylor détectait les pièges explosifs posés par les insurgés, et lorsqu'il y avait un échange de tirs, il lui ordonnait toujours de se mettre à couvert avant d'engager le combat. Après chaque mission, elle recevait une balle. Le sergent Hanson crédite Taylor de l'avoir maintenue en vie. Avant de devenir le manipulateur de Taylor, le sergent Hanson avait eu plusieurs expériences proches avec des explosifs qu'il avait laissés avec des commotions cérébrales après l'avoir renversé. « Je suis très chanceux d'être revenu avec tous mes membres, dit-il. Je la remercie pour ça. C'est elle que j'ai. C'est grâce à elle que je suis revenu en vie. Je n'aurais demandé personne d'autre. » Après 2 déploiements en Afghanistan, il quitta le service actif, mais il voulait que Taylor vienne avec lui. Les premiers manipulateurs de chiens militaires ont généralement la priorité pour les adopter après avoir quitté le service. Cependant, lorsque vint le moment pour le sergent Hanson de rentrer chez lui, un autre manipulateur avait besoin d'un chien renifleur de bombes compétent, alors Taylor resta en service. La séparation fut difficile pour le soldat. « Quand ils vous sauvent la vie autant de fois, ils deviennent une partie de votre famille, dit-il. C'est tellement dur de les laisser partir. C'est la partie la plus difficile d'être un manipulateur de chiens. » Il ignorait qu'un jour il la reverrait. Après avoir quitté le service actif, le sergent Hanson revint aux États-Unis et fut affecté à une base dans le Missouri. C'est là qu'il entama une relation avec le sergent-chef Emily Donné, une infirmière de terrain qui avait servi en Afghanistan avec lui. Elle était affectée à une base en Géorgie, mais malgré la distance, ils s'en sortirent. Ils se fiancèrent finalement et déménagèrent à Boise, Idaho, d'où elle est originaire. Mais le sergent Hanson n'oublia jamais Taylor. Quand elle eut 10 ans, Taylor put enfin prendre sa retraite. Cela faisait 2 ans que le sergent Hanson ne l'avait pas vue en Afghanistan. Lorsqu'il apprit qu'elle prenait sa retraite, il savait qu'il voulait qu'elle vienne vivre avec lui. Mais cela ne serait pas facile. Malgré la priorité, les soldats doivent couvrir les frais de transport des chiens vers leur destination finale, ce qui peut coûter des milliers de dollars. Le sergent Hanson n'avait pas cette somme d'argent. Heureusement, quelqu'un d'autre l'avait. Molly Oliver est une hôtesse de l'air pour United Airlines. Elle adore les animaux et a un grand respect pour les forces armées. Il y a quelques années, elle a commencé à aider les chiens militaires retraités à retrouver leur manipulateur aux États-Unis. Elle ramasse les chiens et les transporte à ses propres frais. Elle avait déjà réuni 3 familles lorsqu'elle entendit parler de Taylor et du sergent Hanson et savait qu'elle devait aider. Molly vola jusqu'à la base dans le Missouri où Taylor était gardé après son retour d'Afghanistan. Elle l'a pris avec elle et monta dans un avion avec elle, achetant même des places en première classe. Enfin, ils arrivèrent à Boise. Molly marcha avec Taylor à travers l'aéroport où ils rencontrèrent le sergent Hanson. Dès qu'elle le vit, elle courut vers lui. C'était une réunion émouvante. Je pense qu'elle m'a reconnu immédiatement et elle savait qui j'étais,
Surtout au son de ma voix, elle savait que c'était papa, dit le sergent Hanson. Mais ça a vraiment cliqué une fois que nous l'avons ramenée à la maison. Elle me suivait partout. Elle ne quittait pas mon côté. Donc elle savait qu'elle était enfin chez elle. Bien que Taylor soit maintenant une chienne âgée, le sergent Hanson s'engage à tirer le meilleur parti du temps qu'il leur reste ensemble. Je vais juste lui offrir la meilleure retraite possible, promet le sergent Hanson. La gâter et faire ce que je peux pour rendre le reste de sa vie heureux et agréable. Après 2 ans de séparation, il n'a jamais l'intention de la quitter à nouveau. Je veux juste l'emmener partout où je peux avec moi, dit-il, juste pour pouvoir passer autant de temps que possible avec elle, pour tout le temps que j'ai encore avec elle. Elle le mérite certainement après avoir enduré des choses terribles. Être un chien militaire dans une zone de guerre a laissé des séquelles à Taylor. Vers la fin de notre déploiement, elle a commencé à s'effondrer, explique le sergent Hanson. Elle ne travaillait pas si je tenais une arme. Elle a commencé à faire le lien. C'était vraiment dur pour elle. Les chiens peuvent souffrir de stress post-traumatique aussi rapidement qu'un humain. Ainsi, l'aide de Molly pour réunir sa chère manipulatrice a été certainement une bénédiction. Molly est maintenant comme une famille pour nous, dit le sergent Hanson. Ce qu'elle a fait pour moi et Taylor était incroyable. Je ne pourrai jamais la remercier assez de nous avoir réunis. Molly, pour sa part, a commencé le processus de création d'une organisation à but non lucratif pour poursuivre sa mission et ramener encore plus de chiens chez eux avec leurs manipulateurs. Lorsqu'elle a invité le sergent Hanson à siéger au conseil d'administration de l'organisation, il a accepté. Son amour pour les chiens va bien au-delà de son lien avec Taylor. Avant que le sergent Hanson et Taylor ne soient réunis, le soldat a sauvé un boxeur nommé Harley, qui avait été abattu à la jambe et abandonné avec la gorge écrasée. C'est l'une des raisons pour lesquelles le sergent Donné est tombé amoureux de lui. Si vous aimez autant les animaux, vous devez être une bonne personne, dit-elle. Nous ne pourrions pas être plus d'accord.